Bonjour monsieur et madame Wu, bienvenue dans une autre vidéo mystère. Cette fois-ci, on va parler de la vraie sorcellerie, de façon générale. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous informer que tout ce que je vais dire présentement, ça vient d'un individu qui est reconnu pour être une source fiable en la matière. Cet individu souhaite cependant rester anonyme parce que moi je connais cette personne via internet seulement, mais je n'ai aucune idée de qui cette personne est. Donc, exceptionnellement, cette fois, je vais pas nommer la source de mes dires, mais j'espère que ça va en informer plusieurs parce que c'est un sujet très intéressant. Qu'est-ce que c'est la sorcellerie? La sorcellerie, c'est l'ensemble des invocations et des manipulations fondées sur des forces occultes. Ces rituels de la magie font appel aux forces de la nature, aux esprits et aux démons. Bien sûr, la sorcellerie, elle est pratiquée depuis la nuit des temps, comme on dirait, et elle varie selon la culture qui est différente, d'une région à l'autre et d'une époque à l'autre. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, la sorcellerie est basée sur des rituels de vénération des planètes et des étoiles. On appelle ça la sorcellerie astrale. Pour la culture africaine, la sorcellerie se base sur l'invocation des ancêtres et sur les sacrifices. J'imagine que vous savez que la sorcellerie, c'est pas un jeu, c'est sérieux et qu'il y a des résultats ainsi que des conséquences à la pratiquer. Je vais diviser la vidéo en plusieurs segments. Le premier segment que je vais aborder, c'est l'influence de la sorcellerie. Bon, la pratique de la sorcellerie permet d'avoir de l'influence sur une personne, guérison, destruction, maladie, divorce, échec, un animal, provoquer une mort, un changement de comportement, un lieu, attirer les clients, bloquer les affaires, dispute inexpliquée, maison hantée, un objet, un pouvoir dans une bague, un talisman de réussite, un parchemin de protection, et des événements. Changement de destinée, provocation de la pluie, accident, malheur. Cette science occulte, qu'on appelle la sorcellerie, vise à provoquer l'intervention d'entités, la plupart du temps malfaisantes. Là, je fais une petite parenthèse parce que ça dépend de ce que vous croyez. Moi, personnellement, dans ce domaine, jusqu'à présent, mon opinion personnelle, c'est que les entités, par exemple, quand on joue à Ouija, pour ne nommer que ce jeu que tout le monde connaît, qui n'est pas un jeu, je le redis en passant, c'est une façon de parler, mais je ne crois pas que c'est possible de communiquer avec des bons esprits. C'est pas parce qu'on lui demande « Es-tu mauvais ou gentil? » qu'il s'il te dit gentil, que c'est vrai. En tout cas, moi, je ne crois pas vraiment à ça. Je crois que c'est juste toujours des démons ou des forces du mal, bref. Mais bon, si je ne tiens pas compte de mon opinion personnelle, on dit que la sorcellerie vise généralement à provoquer l'intervention d'entités qui sont malfaisantes. Donc, ça laisse sous-entendre qu'il y en a qui ne le sont pas. Ces entités, appelées démons ou djinns, j'ai aucune idée si je le prononce comme il faut. Bref, je vais l'écrire comme ça, là. Je crois que ça vient de l'arabe. En gros, ça veut dire des démons, des entités malfaisantes. Et ils sont invoqués à travers des rituels divers, comme par exemple des rituels de destruction, de blocage, de malédiction, de maladie, etc. Plusieurs pratiques de la sorcellerie consistent en un pacte avec le diable. Que vous y croyez ou pas, ceux qui la pratiquent font cela. C'est-à-dire que le sorcier ou la sorcière lui livre son âme pour l'éternité en échange d'une délégation spéciale de son pouvoir malfaisant. C'est donc une action prodigieuse, inexplicable, comme je disais tantôt, pour quelqu'un qui ne croit pas en l'existence d'un monde spirituel, quelqu'un de pragmatique qui ne croit pas au monde de l'occultisme. Je suis pas là pour vous dire quoi croire. Je suis pas là pour parler de mes opinions vraiment non plus. Cependant, sachez que ça existe, que les gens qui y croient font cela. C'est la petite nuance que je voulais vous faire. Maintenant, pour le deuxième segment, parlons des différents types de sorcellerie. Le guérisseur ou le mage blanc. Celui-ci pratique la sorcellerie blanche, comme le désenvoûtement ou la magie blanche. Ces pratiques permettent d'aider et de guérir des personnes qui sont aux prises avec des maux occultes. En d'autres mots, aider les victimes de rituels de sorcellerie. Il y a aussi le sorcier. Celui-ci pratique la sorcellerie noire, qui a pour principale mission de détruire et de causer du tort à autrui. Il répand le mal. Ses principaux outils sont la parole, le verbe et la volonté. C'est la pratique de la magie noire, une des pires formes de l'occultisme. Ce type de sorcellerie peut provoquer beaucoup de dégâts à autrui. Par exemple, les maladies inexpliquées et la mort, les blocages anormalement fréquents,
au travail, aux études, la division et le divorce, le changement de personnalité et les maladies psychologiques, la possession démoniaque et le changement de la destinée de la personne. Parmi les formes les plus répandues de la sorcellerie, on retrouve la magie vaudou. Elle utilise les poupées vaudou et les sacrifices. Le troisième segment est celui de la sorcellerie en Afrique. La sorcellerie africaine permet à ses adeptes d'opérer directement sur les différents niveaux du corps spirituel. Les corps spirituels sont des couches d'enveloppe magnétique qui enveloppent notre corps corporel, notre physique. Je vous invite à visionner ma vidéo sur les auras si le sujet vous intéresse. La personne envoûtée peut être poussée vers des maladies rares, voire même la folie jusqu'à la destruction totale. C'est une des branches de la magie noire hautement maléfique. D'un autre côté, la sorcellerie en Afrique peut être utilisée pour désenvoûter ou guérir un malade. Si c'est le cas, elle est pratiquée par des chamans ou des guérisseurs. Elle est alors appelée la sorcellerie blanche. Tout cela en opérant sur le ou les corps spirituels qui ont été affectés par le mal occulte. Le quatrième segment parle du mode d'action de la sorcellerie. Il est simple et facile pour un sorcier de nuire à la vie d'une personne. Les rituels d'envoûtement permettent à un sorcier de provoquer tout ça. La sorcellerie a besoin d'être liée à un des éléments de la Terre pour être effective. Les sorciers peuvent utiliser les planètes et la numérologie pour rendre leur sorcellerie plus forte. Par exemple, certains sorciers utilisent une lune noire pour faire leurs rituels, des rituels de mort ou de maladie. D'autres préfèrent utiliser le soleil pour pousser leur sortilège à être en ébullition continue. En effet, un sort lié au soleil permet à ce qu'à chaque fois que la victime est touchée par un des rayons du soleil, que la sorcellerie est régénérée spontanément et gagne en intensité. Afin de bien accomplir sa mission, le sorcier a besoin de créer un contact avec les corps subtils de sa victime. Ça va lui permettre de déséquilibrer ses chakras, qui sont les points d'énergie de notre corps, selon ses mauvaises intentions. Un chakra peut par exemple être bloqué pour ne plus recevoir l'énergie vitale nécessaire à son bon fonctionnement. C'est le mécanisme des sorcelleries de maladie qui prive notre corps spirituel de l'énergie dont il a besoin. Le corps astral peut être percé. On appelle ça une brèche. Cette ouverture permet aux entités, les démons, d'avoir un accès direct au mental de la cible, de souffler leurs idées. Cela permet de pousser la victime à faire des mauvais choix ou d'avoir une vérité inversée. Un peu comme ce qu'on peut inculquer à quelqu'un par l'hypnose. Dans des cas avancés, ça peut même provoquer des hallucinations ou la folie. Rien de moins. Le cinquième segment, c'est la notion de ciblage dans un rituel. Le sorcier a besoin d'une trace pour établir un contact sur le plan subtil de la victime pour la cibler. Une photo, un vêtement, une trace ADN, comme par exemple la salive ou le sang, ou tout simplement le nom par lequel on appelle la victime, la cible, et qu'elle répond. Pour un sorcier connaisseur, c'est suffisant. Par exemple, le sorcier peut décider de rendre une personne malade par la folie en agissant sur son corps subtil mental. Le corps de la pensée, de la conscience et du raisonnement, une fois perturbé, il impacte directement sur le corps physique, c'est-à-dire le cerveau de la personne. Ça peut se manifester sans aucune raison raisonnable, ni même visible lors des examens médicaux. En effet, le corps spirituel et le corps physique sont liés. Si l'un est perturbé, l'autre va l'être aussi. Dans les rituels de magie vaudou, l'utilisation d'une poupée est suffisante pour symboliser la victime et l'atteindre avec leurs intentions. C'est pour ça qu'il est conseillé de se faire consulter par rapport au monde spirituel par une personne compétente si les résultats médicaux ne donnent rien. Également, dans des sectes, les sorciers se rassemblent et décident ensemble du sort de la victime. Les victimes étant souvent des personnes importantes, ça se passe pendant une de leurs réunions nocturnes. Ils siègent comme dans nos tribunaux modernes et prennent simplement une décision à l'unanimité. Si la personne a vraiment commis un délit, selon eux, la peine est prononcée selon le plaignant, qui n'est autre qu'un des maîtres sorciers. Le sixième segment, comment se protéger de la sorcellerie? Il existe plusieurs méthodes de protection contre la sorcellerie et elles sont divisées en deux groupes. La méthode active et la méthode passive. Je vais sortir un petit peu du contexte, mais par exemple pour les vampires, l'ail éloigne les vampires.
quelqu'un de très catholique va montrer une croix pour éloigner les démons. Ben ça, ce sont des méthodes symboliques. Il y en a donc aussi pour éloigner la sorcellerie. On va commencer par la méthode active. Elle est basée sur des prières et des actions spirituelles. Généralement, ça fait par exemple appel à l'utilisation des plantes, de l'encens, du sel et aux méthodes qui sont symboliques de protection contre la sorcellerie. Et les méthodes symboliques de protection sont les méthodes les plus efficaces pour se protéger d'une sorcellerie. Ces méthodes font cependant appel à la force du mental de la personne et de ses capacités à se concentrer. Ça lui permet d'envoyer des flux d'énergie positive. Ces flux, avec beaucoup d'intention et de volonté, peuvent créer une boule d'énergie protectrice. C'est un peu comme un bouclier magnétique. Cette boule permet de lutter contre la venue d'un sort ou même d'un mauvais œil. Les démons qui viennent servir le sortilège se retrouvent donc persécutés par le champ magnétique protecteur. Dans certains cas, à ce qui paraît, les démons se brûlent et meurent. Cette méthode n'est toutefois pas accessible à une personne débutante. Il faut beaucoup d'entraînement, de visualisation et une grande foi pour arriver à les appliquer. Le deuxième groupe, soit la méthode passive de protection, quant à elle, concerne l'utilisation d'encens, d'un parchemin ou d'un taillissement spécial qui va atteindre notre corps spirituel. Ce dernier crée comme un bouclier magnétique qui vise à protéger et à contrer la venue de nouvelles sorcelleries. Dans plusieurs cultures, l'utilisation du parchemin permet par exemple de protéger un nouveau-né de la venue d'une sorcellerie ou d'un mauvais œil. Le parchemin, lui, contient généralement des symboles et des plantes connues pour leur vertu contre les maux occultes. Le 7e segment, mais quelle méthode choisir? Pour faire simple, voici les avantages et les inconvénients de chacune des deux méthodes. Pour la méthode active, ça demande des connaissances approfondies et un entraînement. Ça fait appel aux capacités physiques et spirituelles qui peuvent de toute évidence différer d'une personne à une autre. C'est pas égal. Ça permet une protection avancée contre la sorcellerie, le mauvais œil et les démons. Et comme je disais, ça demande vraiment beaucoup d'entraînement pour arriver à l'appliquer. Pour la méthode passive, c'est facile et pratique à mettre en place. Ça ne nécessite pas de connaissances en occultisme. Ça permet une lutte fiable ou moyenne contre la sorcellerie, mais ça ne permet pas de contrer une sorcellerie qui serait liée aux planètes. Maintenant, les points que je voulais aborder avant de terminer cette vidéo. Comment carrément détruire une sorcellerie? La sorcellerie est un ensemble de rituels, d'incantations, d'intentions et de symbolismes. Donc, pour détruire une sorcellerie, il faut tout d'abord connaître d'où elle vient, de quoi elle est faite. Alors, comment identifier le type du sortilège? Premièrement, voici une liste des différents types de sortilèges que l'on peut rencontrer. Un sortilège mangé ou bu, un sortilège enterré, un sortilège accroché ou un sortilège brûlé, aspergé ou encensé. Bien sûr, tout type de sortilège peut être lié au ciel, c'est-à-dire à une planète, à une étoile ou à une planète satellite. C'est la science de la numérologie qui permet ça. Vous vous souvenez, j'ai parlé de numérologie en début de vidéo. Ceux qui lient le sortilège au ciel ont besoin d'informations sur la date de la cible pour connaître son horoscope et son signe astrologique. Ces informations vont permettre de connaître ses points faibles et donc les planètes qui auront une plus grande influence sur la victime. Le procédé de liaison d'un sortilège avec une ou plusieurs planètes se fait avec des bougies de couleur et un encens spécial. L'encens monte au ciel, ce qui permet de créer la liaison astrale. Cette liaison permet à ce que le mal occulte s'auto-régénère spontanément. Alors j'en viens. Le rituel pour détruire la sorcellerie. C'est mon segment 8. Voici un exemple d'un rituel proposé qui fait partie du groupe de méthodes actives. Ce rituel permet de briser les effets de sorcellerie faite avec un cadenas. Donc la sorcellerie de blocage. La personne qui va aider la victime va prendre un cadenas fermé, il va le mettre dans le charbon ardent jusqu'à temps que le cadenas devienne rouge vif, sous l'effet de la chaleur, bien sûr. Par la suite, il va introduire le cadenas dans un seau d'eau froide avec l'intention suivante. Plus la chaleur du cadenas s'éteint et plus les blocages induits par ce type de sorcellerie vont partir. Pour finir, la victime va prendre un marteau pour casser le cadenas et le jeter. Le segment 9 maintenant, c'est ce qui suit la destruction d'une sorcellerie, c'est-à-dire la purification. Quand la sorcellerie est détruite, il est important de recourir à des procédés de purification. Ils permettent de nettoyer le corps de la victime des poisons spirituels induits par la destruction du mal occulte.
En effet, toute chose qui se détruit laisse des déchets qu'il faut éliminer pour retrouver un état nominal. Vous savez, si je casse une assiette par terre, il va y avoir des débris. Il faut les nettoyer. Pour un mal occulte, ces procédés sont basés sur l'utilisation de l'eau bénite, l'encens de thym, de thym, je ne sais plus comment le dire, et de nigel et l'huile d'olive. D'autres procédés de purification sont aussi très efficaces dans le cadre de sortilèges qui sont faits à base de sang et de sacrifices. On peut citer l'incisiothérapie, qui permet de purifier le sang de l'envoûté des effets de ce type de sorcellerie. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est l'incisiothérapie parce que si je vous expliquerais chaque petit détail, chaque terme utilisé dans cette vidéo, on en aurait pour très longtemps. Mais vous pouvez faire d'autres recherches ou me dire en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse et je pourrais faire des plus petites vidéos qui expliquent seulement comme un des segments en particulier. Dernier segment numéro 10, la conclusion. La sorcellerie est une science, un art et une pratique très puissante. Elle peut dans bien des cas être maléfique et une cause pour répandre du mal et de la destruction. C'est très difficile pour une personne victime d'un mal occulte de s'en sortir toute seule si elle n'a pas les connaissances nécessaires. Il est donc préférable dans la plupart des cas de se faire aider par un connaisseur. Et comme c'est un sujet tabou, il est difficile de même trouver un connaisseur. Un guérisseur expert en occultisme va combattre les forces du mal, détruire le sortilège et vous donner les meilleurs conseils pour vous assurer une protection occulte. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, allumez une bougie pour moi. Non, non. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, sachez qu'il va y en avoir beaucoup d'autres du genre sur ma chaîne. Merci à tous de vous être abonnés. Nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!